Dans le cartable de René. Un projet de transmission entre pairs. Concours national de la résistance et de la déportation 2023. Dès le départ, nous étions tous motivés par le projet. La plupart d'entre nous étant déjà intéressés par l'histoire, notamment par la Seconde Guerre mondiale, certains d'entre nous voulant en apprendre davantage sur cette période que nous avions déjà étudiée en classe. Le sujet étant l'école et la résistance des jours sombres au lendemain de la libération, semblait très enrichissant, étant donné que nous pourrions comparer l'école pendant la guerre et l'école actuelle. En nous engageant dans le projet, nous savions que nous pourrions faire des sorties supplémentaires, comme celle au musée départemental de la résistance et de la déportation à Toulouse. Nous étions par contre loin de penser que nous aurions la chance de rencontrer René et de pouvoir entendre son témoignage. Dans un premier temps, nous avons fait des recherches sur l'école pendant la guerre et plus largement sur les Juifs pendant cette période. Nous nous sommes demandé quel était le quotidien des élèves à cette époque et comment la guerre les affectait, en particulier les écoliers juifs. Nous avons fait des recherches pour pouvoir nous présenter mutuellement des objets, comme le portrait de Pétain qui est affiché en classe, des cahiers d'école avec des cours de défense passive, des fausses cartes d'identité pour les juifs, des tickets de rationnement, ou encore des dessins illustrant l'exode réalisés par des élèves en cours d'art plastique. Pour ce faire, nous avons consulté les sites du mémorial de la Shoah, de l'Omni et du musée de la Résistance. Nous avons aussi lu des œuvres de fiction, comme la bande dessinée L'Enfant caché de Loïc Deauville. C'est de toutes ces recherches qu'est née l'idée de composer le cartable d'une écolière juive imaginaire. Son cartable, qui représentait l'école car tous les élèves en ont un, contiendrait ses cahiers et manuels scolaires, mais aussi d'autres documents comme son journal intime. Cependant, il était assez compliqué d'inventer toute une enfance en restant le plus réaliste possible. Notre projet manquait de faits historiques. Nous avons donc cherché des enfants cachés dans notre région, et nous avons entendu parler de René Facherberg, qui avait grandi durant la Seconde Guerre mondiale et avait été caché dans le village d'Estadins, à 70 km de notre collège. Nous avons eu la chance de pouvoir le rencontrer et d'entendre son témoignage dans la mairie de Boussins, ce qui nous a permis de parler ensemble et de lui poser des questions. C'est de là qu'a germé l'idée de transmettre le récit de sa vie incroyable à nos camarades de classe. Cela deviendrait le cœur de notre projet. Nous avons ensuite visité le musée départemental de la résistance et de la déportation. Là-bas, nous avons suivi un guide qui nous a fait visiter les musées et raconter des anecdotes sur certains objets, ainsi que sur des résistants comme Angèle Del Rio, qui a participé au premier acte de résistance notable à Toulouse. Nous avons été contents de voir un panneau parlant de Maurice Fonvielle, l'instituteur de René. Après cela, nous avons participé à un atelier de travail à partir de sources historiques du musée. Notre groupe s'est vu attribuer le dossier de Claude Hurstel, un autre enfant caché. La coïncidence avec notre projet était folle. Suite à cette visite et à notre rencontre avec René, nous avons modifié notre projet pour raconter son histoire et composer son cartable. Nous nous sommes rendus à Estadins pour visiter le village dans lequel René a été caché. Nous avons pu voir la place des Justes, dédiée au couple Massoc qui a hébergé René et son frère. Nous avons également visité l'école dans laquelle il a étudié durant cette période et nous avons rencontré les élèves du primaire de cette même école pour leur parler de notre projet. Ce fut notre premier moment de transmission. Finalement, nous souhaitions reconstituer une salle de classe des années 40 à l'intérieur de notre CDI pour y exposer le cartable de René et y faire des présentations à nos camarades de classe. Nous avons alors visité le musée Capal-Campestre à Lerme qui a accepté de nous louer des objets que nous demandions, tels qu'un tableau, un pupitre ou bien une grande carte murale, ce qui nous a aidé à finaliser notre projet. Pour faire nos représentations, nous nous sommes répartis en deux groupes, René et l'historien. Les élèves qui avaient reçu le rôle de René devaient apprendre le journal intime de celui-ci, tandis que les historiens devaient, eux, apprendre les notices que nous avions rédigées sur chaque objet placé dans le cartable pour en parler au moment venu. Nous, on est des élèves de la classe des 3e 1 et des 3e 3. On participe au concours national de la résistance et de la déportation. Et cette année, le thème du concours, c'est l'école et la résistance. Alors, dans ce cadre, on a voulu vous retranscrire la vie d'un enfant juif qui a dû se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on est allé le rencontrer en vrai. Et ensuite, on a voulu vous retranscrire son témoignage de la manière la plus vivante possible. Donc, on a créé un journal intime fictif. Mais suite au conseil de nos professeurs, nous avons finalement décidé que chaque élève enregistrerait la partie du journal intime qu'il avait lui-même écrit auparavant.
Lors des présentations, nous avons diffusé ces enregistrements audio expliquant entre chaque partie les objets en lien avec l'histoire de René ou bien en remettant un peu de contexte sur certains événements. J'ai demandé que mes parents m'achètent un livre pour que j'écrive mes journées. Mon prénom est René et mon nom de famille est Fagerberg. J'ai 6 ans et je vis à Paris. Je vis dans la rue Barbette, dans le quartier du Marais. 30 août 1939. Mes parents s'appellent Léon et Perla. Ils viennent de la Pologne et ils sont juifs. Ils sont venus en France parce que les Polonais n'étaient pas gentils avec eux. C'est ce que maman m'a dit en tout cas. 3 septembre 1939. Je suis très inquiet. La France est fâchée avec l'Allemagne. C'est ce qu'ils ont dit à la radio. On est en guerre. 1er octobre 1940. Mes parents m'ont inscrit à l'école du centre. Mon professeur, c'est Maurice Fonvielle, mais on doit l'appeler Maître Fonvielle. J'ai pas encore réussi à me faire des amis, mais papa et maman me disent que ça va pas tarder à arriver. 19 janvier 1941. Depuis la rentrée, il y a un portrait du maréchal Pétain affiché dans la classe. Quand je demande pourquoi il est là à Maître Fonvielle, il me répond que c'est obligatoire. 24 janvier 1941. On a appris une nouvelle chanson. Elle s'appelle Maréchal nous voilà. J'aime bien l'air de la chanson, mais je comprends pas pourquoi on doit la chanter tous les matins. 23 octobre 1943. Papa et maman veulent quitter Toulouse. Bien sûr, je leur ai tout de suite demandé pourquoi. Ils ont répondu que c'était pour se mettre à l'abri des Allemands, pour avoir plus à manger et pour être proche de l'Espagne au cas où on doit s'enfuir par là-bas. Papa et maman m'ont aussi dit comment nous allions faire. En fait, la paroisse Saint-Jérôme de Toulouse va nous amener chez le couple Massoc qui habite dans un village qui s'appelle Estadins. 27 octobre 1943. Je suis finalement bien arrivée chez le couple Massoc. Ils s'appellent Roger et Marie-Louise à Estadins. Ils sont tous les deux paysans. Georges est ici avec moi. Par contre, papa et maman, non. 7 novembre 1943. Je vais à l'école du village. Elle est toute petite, on sent que nous sommes dans un village et plus dans la grande ville de Toulouse. Il y a peu d'élèves comparé à là-bas. Georges et moi avons conservé notre nom de famille, Facherberg. De toute façon, personne ne semble y faire attention. Ce qui nous a le plus marqué lors des présentations, mis à part le stress et le fait que nos camarades spectateurs étaient réceptifs, qu'ils posaient des questions, qu'ils s'intéressaient à notre projet, qu'ils écoutaient. Ces élèves nous ont fait beaucoup de retours positifs, appréciant le fait que la salle où nous présentions notre travail ressemble à une classe des années 1940. Nos camarades nous ont aussi fait remarquer que la manipulation des objets présents dans le cartable de René serait plus intéressante si nous la faisions en fin de présentation. Nous avons donc pu modifier cela, ainsi que quelques autres détails, quelques montrer le trajet de René sur une carte affichée au mur au fur et à mesure pour rendre son parcours plus clair ou encore dévoiler le journal écrit dès le début. Le public nous a également fait remarquer que l'introduction qui consistait à présenter notre projet n'était pas toujours très claire. Les élèves ne comprenaient qu'à la fin que nous racontions l'histoire de René, un vrai enfant. Toutes ces petites remarques constructives nous ont permis d'enrichir notre projet à chaque présentation. Lors de notre présentation finale, nous avons voulu inviter René Fagerberg lui-même ainsi que Madame Théodore Lévesque, déléguée régionale du mémorial de Yad Vashem. Le maire de Boussens et l'équipe de direction de notre collège étaient également présents. Évidemment, le stress se faisait plus intense, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. En fin de présentation, nous avons eu beaucoup de retours positifs et René semblait ravi. Nous avons pu échanger avec lui et Madame Théodore Lévesque, qui nous ont raconté des anecdotes sur d'autres enfants cachés et parlé de certains villages martyrs. Madame Théodore Lévesque nous a également expliqué plus en détail en quoi consistait le mémorial de Yad Vashem, ainsi que sa mission, transmettre l'histoire de la Shoah à la nouvelle génération. Bien sûr, relier le récit et les faits historiques. Sur ce plan-là, vraiment, c'est parfait. C'est la seule remarque que je peux faire, sinon, bravo à vous tous, fait du bon travail. Nous voudrions remercier nos 2 professeurs sans qui ce projet n'aurait jamais existé, notre collège et la mairie de notre commune qui nous ont soutenus, ceux qui nous ont ouvert les portes de leur musée et ceux qui ont accepté de nous louer du matériel pour notre salle de classe reconstituée. Enfin, nous pensons au maire de Boussens qui nous a permis de rencontrer dans sa mairie celui que nous remercions le plus, René Fagerberg, le cœur même de notre projet. On fait la même chose. Non, pas tout à fait la même chose. Mais nous, on est en Autant de cheveux que j'étais. C'est pour ça que